Pouvons-nous acclamer très fort le Seigneur ce matin? Veuillez lever les deux mains vers le ciel et célébrons notre Dieu encore une fois. Pour le privilège d'être en sa présence ce matin, retournons-lui la gloire, retournons-lui la louange. Merci Jésus. Voulez-vous lui demander de vous parler ce matin? Seigneur, je veux entendre de toi. Jésus, je veux t'entendre. Jésus, parle-moi personnellement aujourd'hui. Aie une rencontre avec moi par ta parole. Que ta parole provoque un changement de situation dans ma vie. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Ce jour doit être la fin de toute sécheresse dans votre vie. Donc, vous ne connaîtrez plus jamais de sécheresse. Peu importe la raison que les experts ont pu avancer pour votre situation, la situation concernant les obstacles à votre fécondité, toutes ces montagnes éternelles seront enlevées de votre chemin ce matin. Et tous ceux qui espèrent en Dieu pour des bébés miracles doivent retourner aujourd'hui avec leur témoignage. Au nom précieux de Jésus-Christ. Merci Père. Au nom précieux de Jésus. Bienvenue encore une fois en 2021, votre année de revirement surnaturel. Et ainsi sera-t-il pour vous. Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir confortablement. Jésus a lancé cette invitation ouverte. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez et apprenez de moi. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Dieu dit là que j'ai en plan de vous donner du repos, mais venez apprendre comment réaliser cela, comment l'expérimenter. Venez avec humilité et je vous montrerai le moyen d'avoir votre repos. Et aujourd'hui, Dieu vous donne le repos dans toutes les situations bruyantes de votre vie. Si vous y croyez, criez très fort Amen. Maintenant, avant d'entrer dans l'enseignement, tous les commandements des Écritures sont ordonnés, sont faits pour votre bien. Toutes ces choses sont pour envoyer les bénédictions de Dieu dans vos vies et ma vie. Il n'y a aucune instruction des Écritures qui ait pour but de vous punir ou de vous mettre la pression pour rendre la vie insupportable. Au contraire, tous les commandements des Écritures sont faits pour recevoir des bénédictions de Dieu. Si tu écoutes mes commandements et tu mets en pratique tout ce que je te prescris aujourd'hui, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre et toutes ces bénédictions viendront et se répandront sur toi. Toutes ces bénédictions viendront vers toi et se répandront sur toi. Vous êtes donc l'objet, Deutéronome 28, 1 à 13. Vous et moi sommes les objets. Il n'y a rien qui ne soit destiné à Dieu de ses commandements. Parce que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons et tout ce que nous serons vient de lui.
Donc, il n'y a rien que nous ne faisons aujourd'hui qui rajoute ou enlève quelque chose de Dieu. Lorsque nous avons cette compréhension, il sera naturel pour nous d'obéir à ses commandements, parce que Dieu ne profite en rien de notre obéissance. C'est moi qui profite de l'obéissance dans tous les domaines de ma vie. Il y a des choses que le Saint-Esprit m'a fait dire à travers mes diverses rencontres, et cela peut énerver n'importe qui. Dieu n'a pas besoin de vous pour quoi que ce soit. Quoi? Et je le pense. Mais vous et moi avons besoin de lui pour absolument tout. Dieu n'a pas besoin de vous et moi pour quoi que ce soit. Mais nous avons besoin de lui pour absolument tout. Et si vous n'êtes pas humble, vous ne pouvez pas aller avec Dieu. Nous devons simplement savoir notre impuissance sans lui. Et répondre à sa parole devient un mode de vie naturel. Donc, vous ne poussez pas les choses. Et je sais qu'il n'y a rien dans ce ministère qui ne se serait pas produit si je n'étais pas là. Il n'y a rien que nous voyons aujourd'hui qui ne serait pas là si je n'étais pas là. Aucune attitude d'homme ne peut empêcher le plan de Dieu. Et je cherche un homme, je ne l'ai pas trouvé, donc ma mère m'a rapporté le salut. Donc vous pensez pouvoir arrêter Dieu? Aucun rassemblement d'hommes ne peut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Donc vous devez comprendre que tous les commandements des Écritures est destiné à votre bénédiction. Cela est destiné à provoquer des bénédictions dans votre vie et personne d'autre. Commander des signes et des prodiges sur la plateforme du réveil. Par la plateforme du réveil, c'est notre sujet d'enseignement pour les cultes de dimanche. Souvenez-vous. Que chaque enfant de Dieu est racheté pour être un signe dans ce monde. Le vent souffle, mais vous ne pouvez dire ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. Donc, c'est un accomplissement de Ésaïe 8, verset 18. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes pour des signes et des présages en Israël, de l'Éternel des armées qui habite à Sion. Donc, chaque enfant de Dieu est racheté pour être un signe à son monde. Et dans Ésaïe 7, verset 14, il dit, l'Éternel vous donnera un signe. La Vierge concevra et elle aura un fils. Vous lui donnerez le nom d'Emmanuel. Et de même que le Père m'a envoyé, Jésus l'a dit, que je vous envoie de même. Jean 20, verset 21. Donc, le Père l'a envoyé comme un signe au monde. Et Jésus a dit que de même que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Donc, nous sommes envoyés pour être des signes dans ce monde. Puis-je entendre votre amen? Donc, chaque enfant de Dieu est un miracle, l'incarnation du miracle. Vous ne cherchez pas des miracles, mais vous êtes un miracle en vous-même. Et nous avons vu des Écritures que le milieu de l'année est ordonné pour être une saison de réveil. Le réveil peut être défini comme le mouvement de Dieu au milieu de son peuple. Un réveil spirituel parmi le peuple de Dieu. Et le réveil est toujours accompagné de vagues de signes et prodiges. Donc, si vous lisez dans Habakkuk 3 au verset 2, accomplis tes œuvres au milieu de l'année et aplanis toutes les montagnes éternelles et les collines antiques et provoque un revirement massif parmi ton peuple, parce que le figuier ne produit pas, il n'y aura pas de fruits dans la vigne. Mais tant que je me réjouis et que je me mets en marche, tu rends mes pieds semblables aux biches et tu m'envoies pour mes lieux élevés.
de la profondeur aux hauteurs de la vie. Ce sont des choses qui se produisent durant un réveil. Et vous ne serez pas laissé pour compte. Vous ne serez pas laissé pour compte. Donc il y a un besoin pour nous de rester éveillés spirituellement pour maximiser cette saison prophétique. Il y a beaucoup de personnes ici. Avant la fin de cette saison prophétique, vous serez un prodige ou une merveille. Si vous y croyez, criez très fort Amen. Donc, qu'est-ce qui est dans le réveil? Un réveil est le mouvement de l'esprit qui fait que les hommes s'engagent dans les œuvres pour l'avancement du royaume. Et l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, l'esprit de Josué, le sacrificateur, et de tout le reste du peuple. Et ils commencèrent à travailler. Ils ont travaillé dans la maison de l'Éternel, leur Dieu. Donc, il y a un éveil de l'esprit qui les a connectés aux œuvres pour l'avancement du royaume. Ils avaient des moments difficiles, des moments durs, et rien ne marchait. Et la parole du Seigneur est venue, et leur esprit fut éveillé, et tout a changé en leur faveur. Et cela nous conduit à AG2, chapitre 2. J'ébranlerai les cieux et la terre, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc c'est un puissant réveil qui a commencé par l'éveil de l'esprit des hommes. Donc lorsque vous êtes dans un réveil, cela se manifeste par combien votre esprit est éveillé et motivé dans les œuvres pour l'avancement du royaume. Et votre engagement vous donne droit à manifester des signes et des prodiges. Allez partout dans le monde, prêchez l'évangile, ils l'ont fait. Et ces signes suivront tous ceux qui agiront ainsi. Ils auront le contrôle des signes. Et lorsqu'ils sont en marche pour moi, ils seront au contrôle des signes. Donc ils allaient partout, ils prêchaient l'évangile, ils chassaient les démons, ils oignaient d'huile tous ceux qui étaient malades et les guérissaient. Dans Marc 16, verset 20, ils chassaient les démons, ils imposaient les mains aux malades et les malades recouvraient la santé. Et Dieu œuvrait avec eux en confirmant la parole par des signes. Donc les signes les suivaient et ce n'était pas à eux de suivre les signes. Lorsque vous vous engagez dans des œuvres pour l'avancement du royaume, les signes, vous êtes au contrôle des signes et les signes vous suivent à votre rythme. Deuxièmement, le réveil peut également être défini comme le mouvement de l'esprit qui est fait pour mettre fin à toutes les frustrations et à toutes les afflictions dans la vie du peuple de Dieu, pour ainsi les transformer en une envie pour leur monde. Les transformant ainsi en une envie pour leur monde. Sophonie 3, verset 17. L'Éternel est au milieu de toi comme un vaillant héros. Au verset 19, que s'est-il passé? Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Donc, dans un réveil, Dieu met en silence vos adversaires. Et je délivrerai les boiteux, et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. C'est quoi un réveil? C'est la manifestation de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et que se passe-t-il? Cela change l'histoire de son peuple et met fin aux afflictions, met fin aux frustrations. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui reste à faire dans la vie de tous ceux qui sont là, et qui peut être appelé affliction ou qui est une sensation de frustration, toutes ces choses seront traitées aujourd'hui. Parce que nous sommes dans un réveil.
Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. Sophonie 3 au verset 20. En ce temps-là, vous savez, il met l'accent beaucoup sur ce temps-là. En ce temps-là, le temps de la manifestation de la présence divine au milieu de son peuple. Durant le réveil, voici des choses qui sont ordonnées et qui doivent se produire. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. En ce temps-là, au milieu du réveil, voici les choses qui se produisent, des choses que j'ai en réserve pour vous. En ce temps-là. Maintenant, toute sensation de honte ou d'opprobre qui tourne autour de votre vie, en ce jour, ces choses seront transformées en témoignages. Et si vous y croyez, criez très fort Amen. Vous y croyez, criez très fort Amen. Comment savoir que nous sommes dans un réveil? Premièrement, lorsque la parole de Dieu continue à vivre dans notre cœur et d'une façon croissante, le réveil est validé par la parole de Dieu qui prend forme parmi son peuple. Jérémie 31, verset 34. And they shall teach no more every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me. Celui-là n'en sera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ils me connaîtront tous, car tous me connaîtront. Donc le réveil est une saison où il y a la révélation parmi son peuple de Dieu. Si vous ne savez pas ce que vous devez trouver, vous pouvez passer toute cette saison sans rencontre. Dieu a préparé la révélation pour son peuple durant ce réveil. Il y a des rencontres que vous recevrez. Il y a une éruption de révélation durant cette saison. Donc lorsque vous prenez votre Bible, vous recevez la lumière, vous recevez les révélations et cela occupe votre âme. Et la parole de Dieu est en croissance parmi eux. Acte 19, verset 20. La parole de Dieu se répandait et le nombre de disciples augmentait beaucoup. Acte 6, 7. Donc c'est la saison de croissance de la parole. La saison de croissance de la parole. Une éruption de lumière et de révélation. Et comment savoir que nous sommes dans un réveil? Lorsque l'on continue de voir la manifestation de l'esprit de prière et de supplication dans votre vie. La prière devient comme une nourriture pour vous. Vous n'avez plus de pression en priant, avec plaisir et avec le sourire. Merci Jésus. Parce que tu sauves cet homme et tu le secours, tu le soutiens. Tu visites cette famille pour un revirement. Je te remercie parce que ce dimanche, il y aura de la lumière, une éruption de lumière parmi son peuple. Tous les besoins seront satisfaits et cela devient pour vous comme manger. Vous n'avez pas de stress, ce n'est pas quelque chose de pesant pour vous. L'esprit de prière et de supplication qui aide la faiblesse des hommes dans la prière. Vous vous tenez pour une seconde? Non. Cet esprit éveille votre système. Vous savez, c'est l'esprit qui donne la vie, la chair ne profite en rien. Donc lorsque l'esprit de Dieu est là, ça donne la vie à votre vie de prière. Puis-je entendre votre amen? Puis-je entendre votre amen? Zacharie 12, verset 10. Zacharie 8, verset 20 à 23. Tous les réveils sont accompagnés de prières. C'est lorsque l'esprit de prière se répand parmi son peuple. Romains 8, verset 26. L'esprit nous aide dans la prière.
et intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Êtes-vous dans un réveil? Alors espérez l'éruption de la révélation. Attendez-vous à un baptême de l'esprit de grâce et de supplication. Ce sont des choses qui caractérisent tous ceux qui prennent part au mouvement de l'esprit. C'est l'une des choses que vous devez avoir lorsque vous participez à ce mouvement. Vous pouvez être là, mais ne pas participer. Pour être participant, ces choses doivent caractériser votre engagement. Troisièmement, comment savoir que nous sommes dans un réveil? Lorsque aller à l'église devient votre mode de vie, vous n'avez pas besoin d'être appelé. Votre cœur cherche constamment la présence de Dieu. Je soupire pour ta présence. Psaume 84, verset 2, il dit, mon âme soupire. Mon âme soupire et languit après tes parvis, les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle repose ses pieds. Tes autels, éternels des armées, mon roi et mon Dieu. Verset 5 dans la version du second. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Je préfère être un gardien dans la maison de l'Éternel que de demeurer à l'abri de la méchanceté. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Voici ce qui se produit lorsque vous êtes dans un réveil. Dans Acte 5, verset 42, lorsque ce réveil a débuté dans la chambre haute, quotidiennement et dans toutes les maisons, quotidiennement, ils étaient juste là. Et leur cœur soupirait en permanence. Êtes-vous dans un réveil? Alors, veillez bien à accéder à ce haut niveau de révélation. Donc, attendez-vous à une nouvelle grâce sur votre autel de prière et attendez-vous. Est-ce que votre cœur soupire après la maison de Dieu ou alors soupire après des amis qui ne savent même pas où ils vont? Mais l'histoire d'une personne change. Personne ne ratera ses pas ici. Personne ne ratera ses pas. Personne ne se perdra. Ces choses sont des preuves bibliques qui montrent lorsque vous êtes dans un réveil. Maintenant, qu'y a-t-il dans le réveil pour nous? Qu'il y a-t-il dans le réveil? Parce qu'il n'a pas appelé les descendants de Jacob de le chercher. Il n'a pas demandé aux descendants de Jacob de le chercher en vain. Qu'il y a-t-il dans le réveil pour le croyant? Dieu libère la fortune financière dans le réveil. Et le Nigeria est un cas d'étude. Vous saviez où l'église se trouvait au Nigeria? Dans les années 70, au début des années 80, c'était une assemblée pitoyable de personnes. Ce proverbe douloureux qui disait « aussi pauvre qu'un rat d'église » était une véritable description de l'église à l'époque. À l'époque, la construction d'une église pouvait prendre plus de 20 ans. 20 ans sans se terminer. Tous ces grands ministères étaient dans des magasins, des boutiques, et on nous appelait des églises champignons. Les églises champignons, les champignons apparaissent aujourd'hui et disparaissent demain. Mais lorsque ce mouvement est arrivé et que le cœur des gens a commencé à soupirer après Dieu, les histoires ont commencé à changer. L'histoire des hommes a commencé à changer. Enlevé aujourd'hui le produit du réveil de l'économie nigériane, il n'y a plus rien. Et laissez-moi vous dire ceci, je le dis avec assurance. La seule chose qui reste au Nigeria aujourd'hui,
c'est l'investissement du peuple de Dieu. Ce sont les seules choses qui restent. Vous savez que les autres sont toujours occupés à se tuer entre eux. Ils n'ont aucun plan, aucun but. Ils n'avancent pas. Regardez tous les grands employeurs dans ce pays. Pas les manipulateurs. Ce sont des croyants. Ces choses sont le produit du réveil. La libération de la fortune financière pour l'avancement de son royaume. Et c'est pourquoi votre église construit des églises en zone rurale et construit l'arche et construit beaucoup d'autres choses. Ne perdez pas votre place dans cette chose. Vous savez pourquoi? Soupirer après Dieu donne toujours la fortune au peuple. Lorsque votre cœur soupire en vérité après Dieu, les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, ce sont des choses que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et même Salomon dans toute sa gloire ne sera pas aussi décoré que l'une de ces personnes. Lorsque chercher le royaume de Dieu devient votre mode de vie, vous accédez à un niveau de fortune financière. L'or et l'argent m'appartiennent, dit l'Éternel, et la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Je le ferai. Donc Dieu cherche des canaux vers qui il va pousser son or et son argent pour bâtir sa maison. Puis-je entendre votre amen? Donc, lorsque vous avez un cœur pour Dieu, c'est ce qui vous qualifie à devenir l'un de ces canaux de bénédiction pour pousser ses ressources et faire avancer son royaume. Puis-je entendre votre amen? Car ma ville sera encore remplie d'abondance. Et vous savez ce qu'il a dit, Zacharie 1,17? Cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde entier, alors la fin viendra. Donc il faudra beaucoup de prospérité pour que le peuple de Dieu fasse avancer son royaume. L'argent ne tombera pas du ciel, mais ça vient à travers la pratique de l'alliance. Donc ceux qui pratiquent l'alliance deviennent des canaux authentiques à travers qui il envoie ses ressources. Puis-je entendre votre plus grand amen? Et c'est ainsi que ça marche. L'histoire d'une personne change. N'avez-vous jamais imaginé que Dieu leur demandait d'envoyer des offrandes d'or? Mais d'où est-ce qu'ils ont reçu? Il le leur a donné en Égypte. Et il était maintenant sur le point de l'utiliser pour bâtir son tabernacle. Donc ils ont commencé à envoyer. Qui donne de la banane aux singes? Il leur a donné. Ils étaient des serviteurs, des esclaves. Ils étaient des propriétés, donc ils n'avaient en eux-mêmes aucune propriété. Mais il a fait converger la fortune d'Égypte vers eux pour accomplir son but éternel. Puis j'entends votre amen. Certains ont entendu, mais ils n'ont pas obéi. Il a dit, qui est du côté du Seigneur? Ils ont refusé. Il y avait 3000 qui n'ont pas laissé leur or. Ils n'ont pas laissé leur or. Et posez la question, qui le leur a donné? C'est Dieu qui le leur a donné. Maintenant, pourquoi vous cachez votre or? Et je vais vous dire ceci. Je savais que je serais riche lorsque j'ai trouvé Matthieu 6,33. Je le savais que Salomon ne serait même pas comparable à moi. Parce que ce que dit la parole est que même Salomon dans toute sa gloire n'est pas comparable à l'une de ces personnes. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux. Il y a beaucoup de géants financiers qui s'élèvent de cette église. Ils ne vont pas s'élever sur la plateforme de l'expertise ou de la compétence, mais c'est à cause de leur cœur pour Dieu. Parce que tout ce qui concerne Dieu les motive. Ils ne font pas semblant, mais c'est juste leur personnalité. Gloire à Dieu. Cela fait partie d'eux-mêmes. Et si j'ai 100 milliards aujourd'hui, je n'ai pas à me poser la question à où les mettre. Parce que mes yeux veillent partout dans le monde à faire avancer le royaume de Dieu. Mais il y a certaines personnes, lorsqu'ils ont... Si seulement ils avaient 2 milliards aujourd'hui, Dieu n'allait plus jamais les revoir. Il sait que s'il donne 2 milliards à cet homme, c'est la fin. Il va rapidement épouser une autre femme. Et aligner des véhicules qu'il ne va jamais utiliser. Et vous n'allez même pas savoir s'il était marié, parce qu'il va enlever son alliance pour mettre dans son sac.
L'histoire d'une personne change. Et si c'est de vous qu'il s'agit, je vais entendre votre plus grand Amen. Vous n'avez encore rien vu. Toute cette histoire de manger et boire, ce n'est pas de la prospérité. La prospérité, c'est béni et béni, béni et béni, béni et béni, béni et béni. Et c'est le niveau auquel vous arrivez. Mais il est très important pour que tous nos détracteurs entendent que vous n'avez pas encore vu la prospérité. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Vous n'avez encore rien vu. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Et ça commence pour vous. Amen. Dans un réveil, nos besoins sont surnaturellement satisfaits. Et lorsque je vous ai envoyé sans sac ni souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils disent non. Luc 22, verset 35. Lorsque vous êtes en marche pour Dieu, il est prêt à satisfaire surnaturellement vos besoins. Maintenant, dans Philippiens 4, 15 à 19, il a dit, vous Philippiens, vous savez que depuis le début de l'évangile, aucune église n'a communiqué avec moi pour ce qui concerne le donner et le recevoir, si ce n'est vous. Même en Thessalonique, vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique. Ce n'est pas pour ce que je cherche des dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc tous vos besoins financiers, matériels, la famille et la société, la santé, tous vos besoins sont pourvus surnaturellement lorsque vous êtes dans un réveil et lorsque vous engagez dans les exigences de ce réveil. Tous vos besoins sont surnaturellement satisfaits. Et c'est de vous qu'il s'agit. Je sais que cette saison de réveil mettra fin au manque et aux besoins dans tous les domaines de votre vie, en vous engageant avec les exigences de ce réveil. Puis-je entendre votre Amen? Dans Acte 4, versets 43 à 44. Acts chapter 4, verse 43, please. Acts 4, 43. Go down there, please. Go down further. Verse 44. And all that believed were together. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. C'est le type de produit qui se produisent. Vous verrez, quelqu'un sous pression, vous vous occupez de lui avec plaisir. Pas que, non, ce monsieur est misérable, occupez-nous de lui. Non, vous vous occupez de lui avec plaisir et aucune personne parmi eux ne manquait. Leur cœur soupirait après Dieu, donc leur cœur soupirait également après le peuple de Dieu. Ils s'occupaient les uns des autres. Et c'est cela un réveil. C'est quoi? C'est cela un réveil. C'est le réveil. Il y a des gens ici aujourd'hui, à un moment dans votre vie, vous allez donner des maisons à une centaine de personnes, à 200 personnes. Et vous ne sentez rien du tout. Vous ne faites que le faire avec plaisir. Et ce moment arrive dans votre vie. En commençant avec une personne. Commencez avec une personne. Il y a des gens qui me regardent ici aujourd'hui. Vous allez construire toute une cité pour vous occuper des sans-abri, des personnes en difficulté. Vous savez, vous avez de grands rêves pour Dieu. Ayez de grands rêves pour Dieu. Ayez de grands rêves. Et vous verrez que Dieu vous conduira vers ce rêve lorsque vos rêves sont sincères.
et vous conduira vers cela, un pas après l'autre. Et c'est comme ça que ça marche. Il n'y a rien que je fais aujourd'hui que je n'ai vu hier. Personne ne peut parvenir à un futur qu'il n'a pas vu. Je pouvais le voir. Je pouvais le voir venir. Lorsque nous avons commencé notre plan de bourse, des bourses d'études, je ne peux pas vous dire combien ça nous coûtait à l'époque. On a appelé cela notre programme de bourse parce qu'il fallait donner un nom, mais il n'y avait rien. Mais continuer d'avancer, d'avancer, d'avancer. Aujourd'hui, 100 millions pour moi, ce n'est pas un programme de bourse parce que j'ai quitté ce niveau. Je ne vole pas, je ne commande pas, je ne prends pas l'argent du gouvernement, je suis simplement béni. Mais cela commence quelque part, donc commencez de là où vous êtes. Toute cette histoire de dire moi, ma famille et moi-même, vous serez limité. Vous avez beaucoup d'opportunités autour de vous pour faire avancer votre vie. Et si vous vous ouvrez, tous ceux qui passaient devant la maison d'Abraham avaient droit à quelque chose, qu'ils les connaissaient ou pas. Et jusqu'à ceux qui reçoivent des anges sans le savoir. Et ils ont annoncé l'arrivée d'Isaac. Quelqu'un entre à ce niveau. Si vous y croyez, criez très fort Amen. Et maintenant, la bonne nouvelle est que si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera. Et la personne recevra la bénédiction. Alors que vos yeux s'ouvrent sur les besoins des autres, de ceux qui vous entourent, et que vous receviez la grâce de répondre selon votre niveau. Puis-je entendre votre Amen? Troisièmement, qu'il y a-t-il dans le réveil pour nous? Il y a la santé divine. C'est la portion de tous les croyants engagés dans le réveil. La santé divine, la santé divine. Tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira ton pain et tes eaux, et lui, Dieu, éloignera la maladie de ton corps. Vous ne serez ni stérile, vous n'allez pas non plus avorter, il accomplira vos jours. Donc, nous avons une assurance santé en nous engageant dans un réveil, en étant en marche pour Christ, en faisant des prières pour l'avancement du royaume et en nous occupant des âmes et en priant pour qu'ils soient établis dans la maison de Dieu. En aidant les nécessiteux parmi le peuple de Dieu, et nous avons la santé divine en retour. Souvenez-vous que je suis le cep et vous êtes les branches. Toute branche qui ne porte pas de fruits est arrachée, mais toute branche qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il continue de porter des fruits. Tout croyant qui porte du fruit fait en sorte que Dieu le maintienne en forme. Alors je vous vois dire au revoir à toute forme de maladie et d'infirmité à partir d'aujourd'hui. Dites après moi, Dieu ne ment pas. Dites après moi, mon Dieu n'est pas un plaisantin. Il pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. Il pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. Ces 12 disciples étaient avec Jésus pendant 3 ans et demi. Et il n'y a jamais eu de maladie parmi eux. Levez-vous, on y va. Pas que, non, Seigneur, nous croyons en Dieu pour que ce frère soit guéri. Ils étaient en marche, donc ils les gardaient toujours en forme pour rester en marche. Dieu a-t-il changé? Donc, tous ceux qui sont en marche pour Christ sont des ambassadeurs de Christ. Dans 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. Et la Bible dit dans Proverbe 13, verset 17, qu'un envoyé fidèle a droit à la santé. A droit à la santé. Vous savez pourquoi les ouvriers sont peu nombreux? Donc, il est sage de garder en forme les quelques ouvriers qui sont à l'œuvre. Les ouvriers sont peu. Et il a eu quelques ouvriers, donc il fait en sorte de les garder en forme pour qu'ils continuent de faire le travail. Il doit les garder en forme pour qu'ils continuent de faire le travail. Il doit les garder en forme pour qu'ils continuent le travail. Il les garde en forme pour qu'ils continuent le travail. Il les garde en forme pour qu'ils continuent le travail.
C'est simplement logique. Les ouvriers sont peu nombreux. Vous avez certains ouvriers, donc vous les gardez en forme pour qu'ils continuent de travailler, pour que la moisson ne se gaspille pas. Sinon, la moisson se gaspille. C'est le secret de l'offre de santé pour quiconque est engagé dans un réveil. Dieu est engagé, il est prêt. Votre acte d'obéissance engage Dieu à vous garder en bonne santé. Donc si quelqu'un a une quelconque affliction aujourd'hui par une maladie, cette attaque retourne à l'envoyeur. Cela retourne aujourd'hui, pas demain. En ce culte d'onction, je vois votre santé pleinement restaurée. La sécheresse dans votre santé se termine aujourd'hui. La sécheresse sur la santé des membres de votre famille se termine aujourd'hui. La sécheresse dans la vie de votre époux ou épouse se termine aujourd'hui. La sécheresse dans la vie de vos enfants se termine aujourd'hui. Et que celui qui y croit crie très fort Amen. Dites après moi, chaque ambassadeur de Jésus a droit à la santé. Et la chose intéressante est que toute nouvelle créature est ordonnée à devenir un ambassadeur de Christ. Parce que quiconque est né de vous devient une nouvelle créature. Toutes les anciennes choses sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et Dieu nous a donné un ministère de réconciliation. Donc chaque enfant de Dieu né de nouveau est ordonné à devenir ambassadeur de Christ. Donc, lorsqu'il continue de s'engager dans sa fonction, Dieu aussi est prêt à le garder en forme. Et je vois Dieu vous garder en forme toute votre vie. Et si vous y croyez, criez très fort Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Chaque réveil est une plateforme pour le flux du surnaturel. Donc, lorsque vous êtes en marche pour Christ, vous met naturellement au contrôle du surnaturel. Les signes et prodiges sont désormais sous vos ordres. Vous ne commandez pas ou vous ne suppliez pas la situation. Vous ne faites que commander et donner l'ordre. Et les situations vous obéissent. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Peut-être que vous vous souvenez que Étienne était diacre dans Acte 6. Et Philippe également était diacre. Mais vous voyez l'éruption des signes et prodiges qui est arrivée à travers Philippe en Samarie. Donc ça ne dépend pas du titre. Ce n'est pas une question de titre, c'est une question de position. Ils allaient partout prêchant l'évangile. Et les signes et prodiges les suivaient. Et puis entendre votre Amen. Et toute la ville a cru. Ils ont cru en ce que Philippe prêchait parce qu'ils ont entendu parler des miracles qui se produisaient. La joie a rempli la ville. La joie a rempli la ville. Chaque réveil est une plateforme pour le flux du surnaturel dans la vie de tous les croyants engagés. Dans la vie de tous les croyants engagés. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. L'ouvrier est censé être le premier à manger le fruit. Donc, les signes et prodiges qui se produisent à travers vous commencent par vous bénir vous-même. Ça commence par vous bénir lui-même parce que cela passe par vous. Un tuyau qui transporte de l'eau ne peut pas se plaindre de soif. Parce que c'est après avoir bu ce qu'il doit boire qu'il laisse passer le reste. Lorsque les signes et prodiges passent par vous, vous ne pouvez pas être coincé. Vous ne pouvez pas être assiégé. Vous êtes un signe. Donc cela passe à travers vous. Et d'abord, a un impact sur votre vie avant d'avoir un impact sur d'autres vies. Nous devons avoir cette mentalité que vous ne serez plus jamais coincé dans votre vie. Parce que le moyen d'avancer à toutes les croisées de chemin, c'est l'intervention divine. Et vous ordonnez l'intervention divine lorsque vous êtes en marche pour Christ. Vous ne serez plus jamais coincé dans la vie. Aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance de fécondité. Et
Nous sommes ici pour que tous ceux qui sont appelés stériles, tous ceux qui sont appelés sans enfants, dans cet endroit, par le plan de Dieu, reviennent avec leur bébé miracle aujourd'hui. Et toutes les vies stériles, toutes les affaires, toutes les carrières stériles, toutes les familles stériles, où rien ne semble marcher, aujourd'hui sera un point, un tournant décisif dans votre vie. Commençons par parler de la sécheresse, de la saison sèche ou de la sécheresse dans la vie du peuple de Dieu. Ésaïe 51, versets 1 à 3. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Dieu a dit qu'il transforme notre désert en Éden, notre terre aride en un jardin de l'Éternel. Cela veut dire que le plan de Dieu est de mettre fin à toute sécheresse dans notre vie, ou à toute terre aride dans notre vie. Comment Abraham est-il sorti de la sécheresse? Premièrement, il était un ami de Dieu. Il était un homme amoureux de Dieu. Nous avons vu l'expression de cet amour dans sa mission de secours de Lot. Lot était un ingrat. Lot était ingrat. Je ne le sais pas, mais je pense que c'est Lot qui a provoqué les disputes entre les bergers d'Abraham et ses bergers. Loué le Seigneur. Il a attendu qu'Abraham meure et Abraham ne mourrait pas, donc il s'est dit, écoutez, faisons quelque chose. Abraham a dit, ok, d'accord, prends tout ce que tu veux. Il a pris toutes les bonnes terres. Mais lorsqu'il a été capturé, Abraham a mis sa vie en jeu pour le secourir. C'est un homme qui aimait Dieu. Sodome et Gomorrhe devaient être détruits et Dieu a fait cette confidence à Abraham et Abraham a dit non, non, et s'il y avait 50 personnes, vas-tu détruire quand même? C'était un amoureux d'âme, des âmes, et pour prouver son amour pour Dieu. Et ça ne m'étonne pas que Dieu l'ait appelé mon ami. Ésaïe 41, verset 8. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Parce qu'il était amoureux de Dieu. Il a vu deux hommes passer près de sa maison. Il leur a dit, venez, venez manger, lavez vos pieds et reposez-vous. Un homme amoureux de Dieu n'a jamais souffert de sécheresse pendant 100 ans. Il était âgé et Dieu l'avait béni en toutes choses. Genèse 24, verset 1. Au verset Genèse 13, verset 2. Il était riche en tout. Il n'y a jamais eu de sécheresse dans sa vie. Parce qu'il était un homme amoureux de Dieu. Il était l'ami de Dieu. Il était du côté de Dieu en tout temps. Les descendants d'Abraham, mon ami, mon ami, mon ami. Beaucoup deviendront des amis de Dieu durant ce réveil. Et si vous permettez à tout ce qui motive Dieu de vous motiver, il changera votre statut.
2. Abraham était un serviteur de Dieu. Psaume 105, verset 42. Mon serviteur. Abraham, son serviteur. Maintenant, comment comprendre le service de Abraham? À quiconque vous obéissez, vous êtes serviteur de celui à qui vous obéissez. Abraham était un serviteur obéissant. Dieu lui a dit de quitter son pays. Où je te montrerai lorsque tu pars. Il a quitté quand même. Circoncis tous les premiers-nés de ta famille, tous les hommes. Et il a commencé par lui-même, le même jour. Rapide. Obéissance rapide, sans réserve. Si je dois mourir, je mourrai. Prends ton seul fils Isaac et envoie-le sur une montagne et offre-le en sacrifice. Et il s'est levé de bonne heure, sans réserve, avec plaisir. Et s'il se plaignait, le serviteur ne l'aurait pas laissé partir. Il dit, attends, l'enfant, nous allons aller adorer Dieu et revenir. Avec plaisir. Il n'avait pas de tension ni d'hésitation à aller sacrifier son fils. Un véritable serviteur. Souvenez-vous, s'ils écoutent et se soumettent, ils passeront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Montrez-moi tout véritable serviteur de Dieu qui sert les intérêts de Dieu avec obéissance. Pas je suis serviteur de Dieu, mais une obéissance rapide, avec plaisir et sans réserve. Et je vous montrerai celui qui ne connaîtra jamais de sécheresse dans sa vie. Abraham n'a jamais connu de sécheresse de 75 à 175 ans. 3. Abraham se fortifiait dans la foi. Donc, bâtissez votre foi, sinon vos doutes risquent de vous faire chuter. Bâtissez votre foi contre les tempêtes de la vie. Bâtissez votre foi. Abraham se fortifiait. Il fortifiait sa foi. Et Romains 4, versets 19 et 20. Et se fortifiant dans la foi, il ne considéra pas son corps qui était déjà usé et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donc bâtissez votre foi pour garantir votre victoire dans les moments difficiles. Il se fortifiait par la foi. Consommer des livres sur la foi, c'est la méthode de Dieu pour bâtir le peuple de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on comprend de la parole de foi. Maintenant, écoutez-moi. Par sa grâce, j'ai lu tout ce que Kenneth Hagin a écrit. Parfois 3 fois. Vous ne pouvez pas bâtir votre foi en souhaitant et en venant juste écouter un message d'1 heure par semaine. Ce n'est pas le moyen et ce n'est pas la meilleure façon pour vous de bâtir votre foi. Il fut fortifié par la foi. Donc pour quitter la sécheresse, vous devez fortifier votre foi. Vous devez renforcer votre foi, bâtir votre foi. Et 4e, il rendait toujours grâce à Dieu, qui est une exigence pour une vie féconde. Toute la moisson des champs est détruite parce que la joie a quitté le cœur des hommes. Joël 1, verset 12. Que le peuple te loue, ô Dieu, que tout le peuple te loue, alors la terre portera son produit. Et Dieu, notre Dieu, nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Psaume 67, versets 5 à 7. Il se fortifiait, il fut fortifié par la foi et rendait grâce à Dieu. Et rendait grâce à Dieu. Et c'est comme ça marche.
Vous voulez que votre sécheresse prenne fin? Continuez d'aimer Dieu. Obéissez à toutes les instructions qui viennent de lui. Et rassurez-vous que votre foi est toujours intacte. Et alors, attachez-vous à la célébration de la fidélité de Dieu. Et la sécheresse deviendra une histoire du passé. Et donc, ce jour marquera la fin de toute sécheresse dans votre vie. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Vous y croyez, criez très fort Amen. D'autre part, notre fécondité physique, pour notre fécondité physique, tous les descendants d'Abraham sont rachetés pour être féconds. Et tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura ni d'homme ni de femme stérile parmi toi, ni parmi ton bétail. Et c'est le verdict du ciel pour les descendants d'Abraham. Et si vous êtes de Christ, nous sommes de Christ, alors vous êtes descendants d'Abraham. Et nous sommes héritiers selon la promesse. Donc il n'y a aucune raison médicale qui soit valable pour qu'un descendant d'Abraham reste stérile dans son corps. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à la racine de la sécheresse de sécher, de quitter la vie de tous les participants aujourd'hui. Si vous êtes venus avec vos points de contact, mettez-les sous le sol, sous vos pieds, et que la puissance de percée de Dieu dans ce lieu commence à injecter la puissance de Dieu en ces matériaux, ces articles de bébé. Tous les articles de bébé que vous avez envoyés se transformeront en enfants. Quelqu'un à ce culte reviendra avec ses triplets. Quelqu'un ici a demandé, vous avez demandé à Dieu des quadruplés et Dieu vous les donnera aujourd'hui. Beaucoup viendront avec leurs jumeaux. Quelqu'un a demandé un garçon ou une fille, vous l'obtenez maintenant même. Aucune visite qui prendra place après ce culte ne sera altérée par le diable. Nous avons été rachetés de la malédiction de la stérilité, Deutéronome 28, verset 18. Le fruit de ton corps sera maudit. C'est l'une des malédictions de la loi, le manque de fruits du corps. Mais Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en étant lui-même devenu malédiction pour nous, car il est écrit que maudit est quiconque sera pendu à la croix. Donc vous avez été rachetés, j'ai été racheté. Donc la malédiction de la stérilité est maintenant illégale dans votre vie. Cela veut dire que tous ceux qui sont sous une quelconque malédiction d'homme se libèrent aujourd'hui. Tous ceux qui sont sous une quelconque malédiction générationnelle, vous vous libérez aujourd'hui. Et vous allez témoigner. 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 Nous comprenons également que servir Dieu permet aux croyants d'être féconds. Psaume 127, verset 3. Car les enfants sont un héritage de l'Éternel, et le fruit des entrailles est sa récompense en retour pour notre service. Tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira ton pain et tes eaux, et j'éloignerai la maladie de toi. Il n'y aura chez toi ni femme stérile, ni femme qui avorte parmi ceux qui me servent. Donc c'est un décret. Tous ceux qui servent Dieu ont droit à la fécondité surnaturelle. Et cette église est une église de serviteurs engagés. Et par conséquent, au nom de Jésus-Christ, vos récompenses de fécondité sont finalement arrivées.
Et tous ceux qui se moquent de vous viendront célébrer l'arrivée de votre miracle. Et vous y croyez, criez très fort Amen. Votre service dans l'unité de service, votre service dans le gain des âmes, votre service dans les prières pour l'avancement du royaume, votre service en aidant des gens à venir à l'église, votre service en aidant les nécessiteux parmi les frères. Toute forme de service. Et il a dit que le fruit des entrailles est sa récompense. Voici, je viens. Et ma récompense dans les mains. Je viens. Et ce jour est ce jour. Aujourd'hui est ce jour. Votre récompense de fécondité arrive finalement aujourd'hui. 4. Tant que nous sommes plantés dans la maison de Dieu, nous continuons de porter du fruit même à la vieillesse. Donc la fécondité est votre portion dans la rédemption. En restant planté dans la maison de Dieu et en n'allant pas ça et là et regardant partout, vous gardez les yeux fixés sur Dieu. Et laissez-moi vous dire, j'ai fait un vœu en 3 lignes à Dieu. Tout ce que tu ne peux pas faire, Jésus, dans ma vie, que cela ne se fasse jamais. Je n'irai nulle part. Tu es mon dernier arrêt de bus. Et tout ce que tu ne peux pas me donner, Jésus, je ne veux jamais l'avoir. Et c'est pourquoi il me donne tout ce dont j'ai besoin, mon Dieu. Et partout où tu ne peux pas m'envoyer, Jésus, que je n'y arrive jamais. Vous savez, lorsque vous vous affermissez avec Dieu, Dieu vous affermit. Il est temps pour vous de vous affermir avec vous. Il est temps pour vous de vous affermir en Dieu. Il est temps de vous affermir pour qu'il règle tout ce qui vous concerne. Nous avions une famille à Kaduna qui avait eu 8 fausses couches. Et dans son témoignage, elle a dit, et finalement, je me suis affermi en Dieu. Et leur fils vient d'être diplômé de l'Université d'Alliance. Et je me suis finalement affermi en Dieu. Les gens doivent arriver au point où ils sont affermis en Dieu, parce que c'est Dieu qui règle les situations. Lorsque vous êtes affermi en Dieu, il vous règle toutes les situations. Lorsque vous êtes affermi en Dieu, il règle vos problèmes. Et c'est pourquoi nous n'avons été dans aucune maison en 40 ans pour demander de l'aide. C'est comme si Dieu était dans des problèmes maintenant. Mon Dieu, il réglera tout ce qui vous concerne. Toute situation qui est un problème de stérilité est finalement réglée aujourd'hui. Et si vous croyez que c'est fait, criez très fort Amen. Criez très fort Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Venez apprendre de moi, il a dit, et vous trouverez du repos pour votre âme. Dans Psaume 92, versets 12 à 15. Psaume 92, le juste fleurit comme le palmier. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Dieu n'est jamais en retard. Quel que soit le temps auquel il arrive, la solution arrive. Si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Non, 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 je ne suis jamais en retard. Montrez-moi où vous l'avez enterré. Lazare, sors, mon ami. Dieu n'est jamais en retard. Peu importe la puanteur de cette situation, Dieu n'est jamais en retard. Peu importe le verdict médical et peu importe l'autorité de laquelle ça vient, Dieu n'est jamais en retard. Quand Dieu arrive, la solution arrive. Et ce jour, Dieu change toutes les montagnes qui s'opposent à votre fécondité.
Dieu a plané toutes les collines antiques qui résistent avec fécondité au nom de Jésus. Je vais entendre votre plus grand Amen. Je vais entendre votre plus grand Amen. La joie et l'allégresse est une exigence spirituelle pour la fécondité. La joie et l'allégresse est une exigence pour la fécondité. Après que la parole a été déclarée à Anne, elle s'est levée, elle a mangé et son visage n'était plus triste. Et le Seigneur s'est souvenu d'elle. Le Seigneur s'est souvenu d'elle. Et elle a eu Samuel. Et 5 autres enfants après cela. Dieu a mis fin. La joie a mis fin à sa stérilité. L'une des afflictions du diable, c'est la dépression. Pourquoi moi? Jusque-là, que se passe-t-il? Vous ne sortez pas d'un problème avec ça. Amen. Je le connais, je connais en qui j'ai cru et je suis persuadé. Donc peu importe ce que vous dites, je suis persuadé qu'il me visitera. Et il le fera. Il faut la joie et l'allégresse pour vous connecter au plan de fécondité de Dieu dans votre vie. Amen. Finalement, notre Père Céleste est celui qui fait des bébés. Celui qui fait les bébés. Donc nous ne pouvons pas que monder ou mendier des bébés. Psaume 100, verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Il nous a fait. Nous ne sommes pas juste arrivés comme ça. Psaume 139, verset 14. Nous sommes des créatures merveilleuses. Il nous a fait et c'est lui qui nous a fait. Jérémie 1, verset 5. Avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'ai formé, donc c'est moi qui t'ai fait. Et c'est votre Père Céleste. Et si un homme ne pourvoit pas pour sa maison, et particulièrement, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Donc Dieu a des enfants prêts à recevoir, des enfants prêts à livrer. Donc tout ce dont vous avez besoin, c'est votre foi. Dieu ne peut pas donner ce en quoi vous ne croyez pas. Il allait en Nazareth et il ne pouvait pas être guéri là. Et il s'étonna de leur incrédulité. L'onction était puissante, c'était l'onction débordante, mais cela n'a pu rien faire au milieu d'eux. En raison de leur incrédulité. En raison de leur incrédulité. En raison de leur incrédulité. Dieu est prêt à livrer ces bébés miracles, mais votre foi est nécessaire pour recevoir. Votre foi est nécessaire pour recevoir. Votre foi est nécessaire pour recevoir. Et aujourd'hui, vous recevrez ce qui vous appartient. Vous recevrez ce qui vous appartient, votre miracle. Vous recevez votre miracle aujourd'hui. Je vais entendre votre plus grand Amen. C'est finalement votre tour. Et aussi longtemps que l'Éternel vivra. Dans 9 mois, il y aura un bouchon de dédicaces d'enfants. Beaucoup d'entre vous viendront avec vos jumeaux, vos triplés, vos quadruplés, au nom de Jésus-Christ. Donc c'est votre tour. C'est finalement votre tour. C'est finalement votre tour. C'est finalement votre tour. Beaucoup de ces enfants seront appelés réveil. 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 Parce qu'il vous les a donnés pendant le réveil. Ce sera une grande visite au nom de Jésus-Christ. Levez la main droite et remerciez Dieu. Retournez-lui la louange, la gloire et l'honneur. Il n'y a personne comme Jésus. Merci, Père.
Béni soit ton nom, au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Très rapidement, avant le mystère de l'onction, pour votre percée irrésistible, ainsi parle l'Éternel à Cyrus, son oint, que je tiens par la main, pour terrasser des nations devant lui, et je déferai les ceintures des rois. J'ouvrirai devant lui les portes, et les portes ne seront plus fermées. Je romprai les verrous de fer. Alors, tout ce qui vous retient aujourd'hui, l'onction les détruira pour toujours. Tout ce qui ne vous laisse pas entrer dans votre héritage, l'onction les détruira pour toujours. Très rapidement, vous êtes là pendant ce premier culte et vous n'êtes pas né de nouveau, je voudrais prier avec vous. Et c'est cela votre ticket pour accéder aux bénédictions du royaume. Vous êtes ici, vous voulez que vos péchés soient pardonnés par Jésus. Vous voulez devenir membre de sa maison. Vous voulez devenir une nouvelle créature afin d'avoir un grand futur pour vous-même. Partout où vous êtes, j'aimerais prier avec vous. Voulez-vous bien vous tenir debout? Vous voulez donner votre vie à Christ aujourd'hui? Tenez-vous debout. Dieu vous bénisse. 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 Vous voulez donner votre vie à Jésus aujourd'hui? Veuillez vous tenir debout. Tenez-vous debout. C'est une chose pour laquelle vous serez reconnaissant à Dieu. Restez debout. Il y a aussi des gens ici qui doivent redédier leur vie à Jésus. Vous voulez vous reconnecter à votre source. Peut-être que vous étiez sauvé, mais à un moment vous vous êtes éloigné. Vous savez qu'il y a une déconnexion entre Dieu et toi. Et vous voulez vous reconnecter à lui. Et si vous voulez revenir à Dieu, veuillez vous tenir debout. Vous voulez redédier votre vie à Jésus, veuillez vous tenir debout. Et Dieu vous bénisse. Vous voulez redédier votre vie à Jésus, veuillez vous tenir debout. Et pour tous ceux qui sont debout, aussi bien pour le premier et le deuxième appel, puis-je vous demander de baisser la tête pour la prière et lever la main droite vers le ciel. Et faites cette prière de foi après moi, du fond du cœur. Dites, Seigneur Jésus, sauve mon âme. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je me répands de mes péchés aujourd'hui et je demande ton pardon. Et je crois que mes péchés sont maintenant pardonnés. Je crois que tu es mort pour moi. Et au troisième jour, tu fus ressuscité pour que je sois justifié. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois, mes péchés sont pardonnés. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Merci Jésus de m'avoir restauré dans la foi. Je te servirai tous les jours de ma vie. Amen. Maintenant, gardez les mains levées. Père, je prie pour ces âmes précieuses et que ta grâce qui les a envoyées, que cette même grâce les préserve. Je couvre chacun de vous par le sang de Jésus. Et vous ne retournerez plus jamais dans les ténèbres. Recevez la grâce de le servir jusqu'à la fin des temps. Le péché n'aura plus de domination sur vous et vous échappez aujourd'hui. Et vous ne serez plus jamais dans le piège. Au nom précieux de Jésus. Amen. Félicitations. Félicitations. Veuillez vous asseoir, complétez les formulaires et passez aux officiels autour de vous. Et rappelez-vous que nous avons les cours de fondement chrétien tous les lundis. Vous allez pour 2 lundis et vous êtes prêts à avoir une vie triomphante. Ne manquez cela pour aucune raison. Merci Jésus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are in for the best of time. Please stand to your feet, everyone. Veuillez tous vous tenir debout. Take out your bottles of oil, please. Et prenez vos bouteilles d'huile, s'il vous plaît. Thank you, Jesus. Merci Jésus.
In Psalm 92, we saw, my head shall thou Dans exalt again, Psaume 92, il dit, tu shall be anointed. me donnes la force du buffle, tu me oins d'une huile fraîche, et alors je fleuris comme le palmier. C'est la fin de la sécheresse. Bring forth fruits in old Et je porte encore du fruit à la vieillesse, fruitfulness. une fécondité They inébranlable. are all products of Toutes ces choses sont le produit de l'onction. Therefore, as this oil comes Pendant que to cette an huile vient sur vous, end, your dry season comes to an end. votre sécheresse prend fin. There is one God, Il y a un Dieu, one baptism, un baptême, faith. une Ephesians foi. 4:4. Éphésiens There 4, is 4. one Il y a un Dieu, body un corps, and one spirit, un esprit, even as ye are called into one hope of your calling. The anointing il y of a un seul Jesus corps et un seul opens esprit, the doors. So whatever comme aussi vous avez vocation été appelés à une seule espérance pour is votre broken vocation. finally today. It brought about peace. Cela a envoyé la paix. Whatever has been upsetting your peace Tout ce qui a altéré votre finally paix rest today. est finalement enlevé aujourd'hui. It opens the eyes of the blind. Cela ouvre les yeux de l'aveugle. Spiritual ignorance is terminated in your life today. L'ignorance spirituelle se termine aujourd'hui. Every form of imprisonment where the devil has Toutes les shut formes everyone d'emprisonnement où vous vous retrouvez en cage, les portes de prison s'ouvrent aujourd'hui. in, the siege of barrenness of the Le body siège de la is stérilité du destroyed corps est détruit aujourd'hui. today. He said, "It shall be a holy anointing oil on Il a dit, your ceci head, sera on l'huile d'onction sainte à travers vos générations, dont l'impact est générationnel. Chapter 30, verse 21. Exode 30, verset 31. Generational impact. Donc cela a un impact générationnel. He anointed Jehu Il a oint Jéhu to destroy the house. pour détruire la maison d'Akab. It destroys the camp of the wicked. Et il a détruit le camp du méchant. Donc Vowed tout ce que le méchant a résolu contre votre fécondité, cela retourne sur leur tête aujourd'hui. It returns on their own head. Cela retombe sur leur tête aujourd'hui. It returns on their own head today. Cela retombe sur leur tête aujourd'hui. You never know a setback anymore. Vous ne connaîtrez plus jamais de retour en arrière. Ups and downs come Les to hauts et your bas life today. prennent fin dans votre vie aujourd'hui. I therefore declare the content of your bottle Je déclare le contenu de votre bouteille. Ouvrez les bouteilles as the holy anointing comme oil. l'huile d'onction sainte. And it shall come to pass in that day. Et en ce jour, God, the Lord, the wicked shall be taken from le fardeau du méchant sera ôté de dessus son épaule et son joug du dessus son cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. the destruction of Et je déclare aujourd'hui la destruction de tous les jougs du méchant dans votre vie. the content of your bottle. Le contenu de votre bouteille aujourd'hui est déclaré l'huile de fécondité. The oil of flourishing. L'huile de fécondité. By this anointing, my Et par cette God onction, is turning your mon wilderness Dieu into Eden. transforme votre désert en Éden. He's turning your desert into the garden of the Il Lord. transforme vos terres arides en jardin de l'Éternel. By this anointing, Et par cette God will onction, overturn every conception hindering plague in Dieu your life. changera toutes les maladies de conception dans votre vie. Miscarriage is destroyed today. La maladie, les fausses couches sont détruites aujourd'hui. Everyone here on the line for Miracle Children, Et you tous ceux will qui have espèrent en Dieu pour des bébés miracles, vous reviendrez ici comme des pères et mères de nations. you will testify. Vous allez témoigner. Grace to engage in your walk with God. La grâce de vous engager dans votre marche avec Dieu à l'image d'Abraham, vous recevez cela maintenant. From now till the end of your journey on À partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de votre aventure sur la terre, votre parcours sur la terre, every form of dry je déclare la fin de toute forme de sécheresse. and God bless the later end of Et Dieu a béni les derniers jours de Job plus que les premiers jours. seen before. Alors, tout ce que vous avez pu voir dans le passé, Dieu continuera de le faire améliorer au fur et à mesure des années. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the same vein, Et de même, season on your head toute sécheresse dans votre santé ended today. se termine aujourd'hui.
Toutes les afflictions de maladie et d'infirmité se terminent aujourd'hui. Vous ne mourrez pas, mais vous vivrez. Et vous déclarerez les œuvres de l'Éternel. Mettez un petit peu de cette huile sur votre doigt. Et tous ceux qui croient en ces proclamations prophétiques, mettez-le sur votre front et commencez à faire vos déclarations. C'est la fin à toute sécheresse dans ma vie. Dieu a finalement transformé mon désert en Éden et ma terre aride en jardin de l'Éternel. La malédiction de la stérilité est brisée de ma vie. Je suis maintenant une vigne féconde. Une vigne féconde. Une vigne féconde. Mes enfants sont là et je te remercie, Jésus. Béni soit ton nom. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Par la parole du Seigneur, à l'image d'Abraham, c'est la fin à toutes les saisons sèches dans votre vie. Votre vie devient comme un jardin arrosé et comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent point. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont venus avec les articles de bébé, maintenant, prenez-les pour un moment. Vous êtes venus avec des articles de bébé ou des points de contact. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare la transformation de tous les articles de bébé en bébés vivants. Au nom du Seigneur Jésus, votre histoire se transforme en témoignage. Au nom du Seigneur Jésus, vos médecins seront surpris de la main de Dieu. Au nom de Jésus, tout ce qui a été altéré dans votre corps par le diable, tout cela revient en ordre. Tout ce qui a été enlevé de votre corps pour vous garder stérile, cela est surnaturellement restauré. Au nom de Jésus. Et ainsi sera-t-il. Mettez une petite portion de cette huile et touchez ce matériel, ces articles de bébé, et au nom de Jésus, ils sont transformés en bébés vivants dans vos mains. Ils sont transformés en bébés vivants dans vos mains. Ils sont transformés en bébés vivants dans vos mains. Vous y croyez, criez très fort Amen. Je vais entendre votre plus grand Amen. Finalement, tous ceux qui croient en ce mystère, buvez un petit peu de l'huile pour la restauration totale de votre santé. Tout ce qui est déséquilibré revient en ordre, se remet en ordre. Toute maladie en phase terminale, par ce feu liquide, sont brûlés avec un feu dévorant. Tous ceux qui sont sous le point de mourir sont finalement secourus aujourd'hui. Je te baptise d'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu, qui a son vent dans la main. Il nettoie son air et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il rassemble les graines, il préserve les organes, il restaure les organes dans leur fonction initiale. Et il brûle tous les pailles avec un feu dévorant. Donc tout ce que mon Dieu n'a pas planté dans votre vie, qui a poussé, je les déclare brûlés avec un feu dévorant.
Somebody's eyes will be open. les yeux d'une personne s'ouvrent, Paralysis and stroke will disappear. la paralysie disparaît Growth in your body will be burnt up. et toute tumeur dans votre corps disparaît. Le cancer sera détruit, HIV/AIDS destroyed. le sida, le VIH-Sida détruit, l'hépatite B détruite, Sickle cell anemia turned la to drépanocytose transformée en AA of Jesus. au nom de Jésus. Diabetes destroyed. Le diabète est détruit, High blood pressure, hypertension destroyed. l'hypertension détruite, Heart disease destroyed. les maladies cardiaques détruites, Kidney challenge destroyed. les problèmes de reins détruits In the name of au Jesus. nom de Jésus. All that believe in the efficacy Et tous of ceux qui this croient en l'efficacité de ce mystère, buvez un petit peu de cette huile et célébrez Dieu. close your bottles. Fermez vos bouteilles, Lift up your two hands élevez les deux mains to heaven and give your Father in et heaven thanks remerciez votre for the Père dans encounter les of cieux today. pour la rencontre d'aujourd'hui. Give him thanks Remerciez-le for the encounter of today. pour les rencontres de ce jour. Give him thanks Remerciez-le for the encounter of today. pour les rencontres de ce jour. Give him thanks Remerciez-le for the encounter of today. pour les rencontres d'aujourd'hui. Now, those who came with baby items, lift them up. Ceux qui sont venus avec des articles de bébé, For turning this to levez ces articles et remerciez Dieu parce qu'il transforme ces articles en bébés. babies in my hand. Thank you. Merci. Starting is now. Et cela commence maintenant, In numbers maintenant. time you are testifying. Et dans 6 mois, vous témoignez, vous rendez grâce Every challenge business, pour celebrate God. toutes les affaires en difficulté. Célébrez Dieu, c'est la fin Your deal. à vos malheurs. C'est la fin In your career, in your business, à tous les malheurs dans votre carrière. deal. Brand new day. C'est un nouveau jour, une nouvelle saison. Célébrez Dieu, Magnify him. magnifiez-le. There's none like him. Il n'y a personne comme lui. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. In the name of Jesus. Au we nom pray. de Jésus, nous avons prié. So shall it be. Ainsi sera-t-il. Now, welcome to your fruitful season. Maintenant, bienvenue dans votre saison de fécondité. Welcome to the end of dry season in your life. Bienvenue à la fin de la sécheresse dans votre vie. Welcome to your season of physical fruitfulness. Bienvenue dans votre saison de fécondité physique. Congratulations on the arrival of your miracle Et baby. félicitations pour la venue de vos bébés miracles. Congratulations on the arrival of your miracle baby. Félicitations pour l'arrivée de vos bébés miracles. Every dry career takes a new Toutes les turn today. carrières sèches prennent un nouveau virage aujourd'hui. Dry business takes a new turn Toutes les today. entreprises asséchées prennent un nouveau virage aujourd'hui. Merci Père. Next Sunday is our Dimanche prochain, c'est notre journée d'alliance de porte ouverte. My God will open Mon doors of Dieu favor to ouvrira les portes de faveur pour vous beyond your wildest imagination. au-delà de toutes vos imaginations. Ushers will make that available if they have it to the people. And now, stretch forth your hands. Maintenant, tendez vos mains et demandons au Saint-Esprit de souffler sur ce matériel pour le transformer en aimant spirituel, pour attirer des multitudes dans le royaume Open doors to them. et des portes ouvertes Concerns in life. et mettra fin à toutes les préoccupations de votre vie, de leur vie au nom de Jésus. Remerciez-le, retournez-lui la gloire et la louange. Precious name. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Are you glad about what the Lord is doing? Êtes-vous in this content early de ce season? que Dieu fait durant cette saison de réveil? Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Well, your labor Votre travail only reward. sera publiquement récompensé. Don't you toy with this season. Ne jouez pas avec cette saison. Wait for your change of story. C'est pour votre changement d'histoire. Crown another man will not take. Aucun homme ne prendra votre couronne. So get involved. Donc engagez-vous Engaging, increase your tempo of engagement. et élevez votre niveau d'engagement dans les prières pour l'avancement du royaume With passion. et en vous engageant dans le salut des âmes avec passion. Et rassurez-vous de les envoyer dans les zones, les cellules et l'église. 400 people that were. Hier, nous avons eu plus de 400 personnes qui ont été baptisées d'eau. This is the way to go. And are you glad to know that we Et now êtes-vous have content de savoir 12,804 new cells? que nous avons maintenant 12 805 nouvelles cellules cette année? Now, that is telling you Et cela vous dit Obed-Edoms are rising. combien d'Obed-Edom s'élèvent de cette église. Des bénédictions enviables vous atteindront. All those who desire to house Et tous ceux qui désirent recevoir cette arche et qui croient en Dieu pour leur maison, Dieu vous surprendra. many will build miracle Beaucoup houses. bâtiront des maisons miracles cette année. The same way God built houses De la même façon que Dieu a construit des maisons pour les sages-femmes d'Égypte, houses for many years. Dieu
bâtira des maisons pour beaucoup de personnes ici. Tous ceux qui ont pourvu leur maison, les anciens et les nouveaux, je déclare la même bénédiction d'Obed-Edom dans votre vie. Tous les ministres dans les cellules, recevez la grâce d'avoir de l'impact et de l'efficacité dans votre engagement. Et pour tous ceux qui sont en marche pour Jésus, les problèmes de santé se terminent et vous ne serez plus jamais coincé dans la vie au nom précieux de Jésus-Christ. Acclamez fort le Seigneur. Préparez-vous. Aucun dimanche ne doit être vide. Tous les dimanches, vous devez toujours engager votre semence, votre moisson, et Christ sera glorifié. Partageons la grâce ensemble. Le bonheur, oui. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habitons en présence du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen.